Salut tout le monde, je fais une petite vidéo pour vous parler un petit peu de la relation char-infanterie. Donc ce que nous allons mettre en place pour l'équipe au cours des différents matchs, des futurs et différents matchs qu'on va avoir dans les mois et semaines à venir. Vous savez, vous avez souvent entendu de l'infanterie se plaindre des chars ou des chars se plaindre de l'infanterie. Et je vais vous donner quelques exemples. C'est par exemple l'infanterie va dire sur les chars qui sont mauvais, qui gagnent pas leur duel, etc., qui se positionnent mal, qui font pas d'appui-feu, ce genre de discours. Et les chars, c'est pareil pour l'infanterie, ils mettent pas de marqueur, ils nous protègent pas, ils nous réparent pas, tout ce genre de trucs que vous avez probablement dites ou entendu, en tout cas au travers des discussions char-infanterie ou en travers des discussions infanterie ou au travers des discussions char. Donc des discours que vous avez probablement dû entendre. Il n'y a jamais eu en fait, comment dire, des discours qui permettent d'intégrer l'infanterie avec les chars, hein, ou chars infanterie, peu importe, s'intégrer mutuellement dans une mise en place pour l'équipe. J'ai jamais entendu un discours qui dit ouais, il faut en fait la solution et ce qu'on doit mettre en place pour l'équipe, c'est ça. J'ai jamais entendu ce genre de discours en fait. C'est souvent il y a le discours infanterie, il y a le discours char, il y a le discours artillerie, il y a le discours roco. Mais il n'y a pas en fait, on va dire, de regroupement de tout ça. Voilà. Le seul discours qu'on peut entendre, et je vais vous le montrer, mais qui pose véritablement un problème tout au long d'une game, c'est le discours qui dit les chars doivent être accompagnés, et souvent c'est des squads d'infanterie qui disent ça. Les chars doivent être accompagnés, c'est rare que j'ai entendu des chars dire ça, doivent être accompagnés de l'infanterie. Donc vous avez en bleu les chars et en vert l'infanterie. Donc en fait les chars et l'infanterie doivent progresser ensemble. Ce qu'on peut appeler ça un push. Enfin, c'est un push agressif, char-infanterie. Mais en fait, on se dit, mais c'est quoi ton idée? Oui, il faut rester collé au char et progresser. Oui, en gros, l'idée, c'est de progresser ensemble. Bon, on sait que l'infanterie peut pas courir en open field à côté du char, c'est théoriquement impossible. Surtout s'il y a de l'infanterie sur le point fort, etc. Donc l'infanterie va plutôt se faire ce genre de truc parce que là il y a des haies et puis pour monter jusqu'au point fort. Théoriquement ça serait plutôt ça. Donc là on va mettre une flèche bleue pour faire ça. Mais voilà, en gros ça serait plus ou moins l'idée, c'est à peu près ça. Voilà, donc ils vont se rejoindre ici. Mais même si là dans ce genre de push peut fonctionner, mais on va revenir, etc. En fait la complexité de ce genre de push, c'est que si on n'a pas de contrôle de carte, un push ne peut pas fonctionner correctement. Parce que si on n'a pas de contrôle de carte, donc toutes les zones en rouge, c'est le contrôle des squads ennemis, donc de l'équipe adverse. Elle a un contrôle de carte comme ça. Le push comme ça avec de l'infanterie et du char, c'est théoriquement impossible. Parce que qu'est-ce que va faire l'infanterie? Elle va essayer de revenir bord de carte, on va mettre en plus petit. Elle va revenir en bord de carte, il y a un AT qui va passer là, il y a l'infanterie qui va essayer de contester ici, donc clairement en fait ça va s'arrêter. Autre chose, les pushs aussi char infanterie, si l'artillerie ennemie n'est pas maîtrisée, ou en tout cas n'est pas arrêtée pendant le push, bah, l'infanterie va se faire pulvériser et c'est fini. Autre chose, si l'infanterie, parce que si vous connaissez la carte ici, en fait, il y a une haie, etc., il n'y a pas beaucoup de passages. Si l'infanterie est maîtrisée et que, voilà, même si on a un contrôle de carte, hein, oubliez en fait cette zone-là, hop, on oublie cette zone-là, mais voilà, il y a juste du contest comme ça. Si l'infanterie perd ses duels et n'arrive pas à progresser, le chasseur trouve tout seul. Donc il va essayer de tenir la zone tout seul. Donc ça va créer une forme de front qui va se faire ici. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, il y a un front qui va se faire ici. Et ça va être une question de temps avant que le char soit en difficulté ou la squad d'infanterie soit en difficulté. Et si l'AP est trop agressif, ils vont perdre l'AP. Bon, il y a plein de situations qui fait que ce genre de push fonctionne parce que en amont, il y a eu un contrôle de carte qui permet d'avoir un push. C'est-à-dire on a une maîtrise de la carte, on se dit on veut un push à tel endroit et donc on lance ce push. Donc là en fait ce genre de push ne fonctionne que parce que au préalable, il y a eu un contrôle de carte. Donc on ne peut pas en fait assister un char dans une zone s'il n'y a pas eu un contrôle de carte avant. Et c'est là où on va en revenir à la mise en place et ce qu'on va essayer d'appliquer au cours de la game. Le contrôle de carte en fait nous donne plusieurs avantages. D'ailleurs, ce WTH est un peu moins bien fait, je pense, sur ce match. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la carte en elle-même? On va pas revenir sur les détails, il faudrait être dans leur équipe pour savoir. Mais un contrôle de carte fait par l'infanterie va privilégier énormément de choses. Donc, on va retirer
ce push qui a été là, on va le retirer. On va laisser la flèche rouge, voilà, pour montrer un petit peu ce que veut faire l'infanterie ennemie, hein. Voilà, rien d'exceptionnel. Voilà. Donc, on a un contrôle de carte, on a un contrôle de carte sur le bord de carte, sur cette zone-là. Le contrôle de carte va nous valoriser sur plusieurs points. Aucune squad d'infanterie n'est dans ces zones, c'est-à-dire l'infanterie ennemie ne se trouve pas dans ces zones. On a un contrôle de carte, on sait que les zones qui sont, je vais mettre en noir, bon, voilà, tout ce qu'il y a ici, bah, on va faire comme ça. Tout ce qu'il y a ici dans la zone noire, bon c'est exagéré hein, parce que bah voilà, ce qu'il y a entre deux zones vertes, ouais, vous savez qu'il n'y a personne, parce qu'il y a aussi des soldats à vous qui se retrouvent dans ces zones-là, il y a forcément des soldats qui se retrouvent dans ces zones, donc ça fait un contrôle de carte élargi entre les deux zones, donc il ne peut avoir personne qui passe entre les deux. C'est pratiquement impossible, surtout qu'en plus souvent, il y a des zones fortes de contrôle de carte, et il y a les alentours. Les alentours, souvent, il y a quelques soldats qui s'y mettent. Donc là-dessus, c'est plutôt n'importe qui, même en pays, les soldats le font de manière naturelle, ça fait un contrôle de carte. Donc il n'y a personne entre les deux, personne ne peut passer entre ces zones, sauf se faire encercler par ces zones et par les soldats aussi qui se retrouvent entre ces zones. Donc jusque-là, tout va bien. Ça va permettre de faire du scouting, de spotter. En fait, les SL et tous les soldats, quand ils sont dans ce contrôle de carte, ils savent qu'il n'y a rien qui peut passer ailleurs à part sur eux. Mais aussi, ça va leur permettre de stabiliser la zone, mais de scouter s'il y a des chars à telle ou telle position. Donc c'est les squads qui vont être ici vont pouvoir voir s'il y a un char ici, voir s'il y a un char ici, voir s'il y a un char ici. Donc il va faire du scouting pour les chars. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que si on fait une bonne temporisation et une vraie temporisation, on fait du contrôle de carte, les chars vont pouvoir nous appuyer plus convenablement, ils vont être bien plus sécurisés. Puisqu'il n'y a personne qui peut passer entre les zones d'intérêt, donc les zones de contrôle de carte par l'infanterie, lui va pouvoir juste les renforcer et jouer les duels. Étant donné que l'infanterie dans sa zone essaye de spotter, ça va être surtout le SL qui va pouvoir spotter avec ses jumelles pour voir s'il y a des chars, ça va donner une information, il n'y a pas de chars, et les squads de chars vont pouvoir faire directement de l'appui-feu. Donc ils vont pouvoir rejoindre, on va mettre en plus gros, ils vont pouvoir rejoindre des positions aux extrémités, et là en fait on va pouvoir travailler. Et c'est là où on va commencer à avoir une chose importante. Donc là on a la progression du char qui se met bord de carte, donc c'est très intéressant. On a le char qui se positionne ici, et c'est là où il y a deux façons de jouer. Soit le char se positionne et temporise, ce que fera généralement un char. Voilà, un char ne doit pas passer son temps à pusher. Si un char passe son temps à pusher et essaye toujours d'être agressif, il va se retrouver tout seul. Donc il se retrouve à l'écart de son infanterie, donc plus sous protection de l'infanterie. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Il se retrouve plus à la protection de l'infanterie, il est juste en progression, en roue libre, il va essayer de faire la différence, etc. Faire la différence, ça sert à rien. Vous vouloir tout le temps faire la différence, toujours être en première ligne, etc. Si vous êtes en première ligne, vous êtes dans une zone à risque, donc dans une zone de combat sans infanterie qui ne pourra pas vous protéger des AT, qui ne pourra pas vous spotter les chars. Donc c'est en fait vous qui va devoir spotter, jouer les duels et faire attention à l'infanterie. Donc en fait vous prenez tous les risques juste pour probablement mourir. Et généralement vous mourrez parce que vous êtes en première ligne. Il n'y a plus personne avec vous. La première ligne, et ça sera impératif, ça sera toujours l'infanterie. Si votre infanterie progresse pas, vous faites de l'appui-feu. Vous prenez la position bord de carte. Si ça fait, je sais pas, 5-10 minutes qu'ils sont ici, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à avancer. Et s'ils n'arrivent pas à avancer, vous allez pouvoir leur apporter un appui de char. Vous vous positionnez correctement, hein. Ça sera votre job de vous positionner aux conditions des autres duels chars. Ça, c'est votre job. C'est pas le job de l'équipe, c'est pas le job d'une mise en place, etc. C'est à vous de mettre ça en place, c'est à vous de vous préparer sur le terrain que vous allez jouer et de jouer surtout pour connaître le terrain, pour bien vous positionner si vous avez des duels potentiels qui pourraient arriver. Mais ça va surtout permettre en fait, de faire un appui à cette infanterie qui se retrouve dans votre zone et elle va progresser. Et une fois qu'elle se retrouve dans une zone de progression, parce que grâce à vous, donc on va pouvoir retirer ces petits bonhommes que j'avais mis ici, va pouvoir progresser gentiment parce que vous avez un appui, je vais faire plus petit, parce que vous avez apporté un appui qui progresse ici. Là, en fait, vous allez pouvoir potentiellement, en fonction du contrôle de carte, de la lecture de carte, etc.,
Vous voyez qu'il y a un autre char allié qui se retrouve derrière vous, qui est capable de prendre votre place. Donc je vais vous mettre en bleu. Je sais pas, qui est en train d'arriver, qui est ici. Je sais pas, peut-être qu'il s'est positionné. Alors là, je dis des trucs aberrants, hein. Je sais pas s'il y a une bonne position ici, mais imaginons, voilà, il y a un char qui se met ici. Vous voyez que votre infanterie progresse à ce niveau-là, et au bout de la flèche verte, bah là, vous pouvez tenter de la rejoindre, de débloquer la situation, de faire un appui feu agressif, etc. Bien entendu, ça sera un push, donc vous n'aurez pas probablement, peut-être pas l'information du char ici, parce que peut-être que eux n'ont pas la visibilité, parce que là, vous allez tenter un push, donc vous ne le saurez pas. Mais généralement, avec un contrôle de carte de l'infanterie, si vous, en fait, vous effectuez aussi ce même contrôle de carte, cet appui-feu, et ne jamais être en première ligne, vous aurez toujours un avantage sur les autres chars. Parce que si les autres chars, en fait, ils passent leur temps, en fait, à toujours chercher l'agression, toujours essayer de sortir des lignes, donc là, on va enlever toutes les flèches rouges qui symbolisaient l'infanterie, on va enlever tout ça. Si on va juste en mettre une, imaginons il y a un char ici, alors on a une info par la reco, peu importe, ou en tout cas vous le voyez sur votre carte, c'est votre char allié quoi. S'il y a un char qui est toujours agressif, qui va chercher toujours les duels, etc., le fait que votre équipe soit en contrôle de carte, vous voyez la flèche, hein, elle est en contrôle de carte, etc., vous êtes en position stable, bah, ça vous donne toujours un avantage. Toujours, vous le savez très bien, bon, un char qui roule face à un char immobile, positionné, etc., vous aurez l'avantage. Même si c'est une position un peu compliquée, vous aurez l'avantage. Bon, il ne faut pas non plus que ça soit exagéré, il ne faut pas non plus que ça soit au milieu de la pampa où on peut vous tirer dans, sur 360 degrés, faut pas exagérer non plus. Mais vous aurez l'avantage parce que vous êtes stable, parce que vous êtes positionné, vous savez d'où la menace peut arriver, etc. Alors qu'un char qui veut toujours chercher l'agressivité, veut toujours jouer le duel, bah vous aurez toujours l'avantage. Sauf s'il veut jouer le duel comme vous le faites, c'est-à-dire qu'il cherche juste à rester sur ses lignes, rester sur sa position, il prendra jamais de risque. Bah là, ce sera à vous, avec vos squads leaders de chars, de vous organiser pour préparer des pushs. Vous savez que vous avez d'autres chars qui sont en train d'arriver. Vous avez un panthère, je sais pas, il y a un panthère sur le bord de carte, il y a un tiki ici qui est en train d'arriver, etc. Vous pouvez exercer un push avec votre infanterie parce qu'elle est un petit peu avancée. Voilà, c'est l'importance. L'infanterie est suffisamment avancée, suffisamment sur zone, donc on va même aller beaucoup plus loin. Votre infanterie est en train d'arriver, c'est trop gros, votre infanterie est en train d'arriver ici. Là, exercer un push avec votre char, il y a un intérêt. Pourquoi? Parce que l'infanterie est sur zone. Quand vous allez la rejoindre, il y a très 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 peu de chances, mais ça arrivera tout de même, hein. C'est sûr que ça arrivera tout de même, il faut pas non plus exagérer, mais il y a très peu de chances face à une majorité d'équipes qu'il y a du monde dans cette zone-là. Parce que votre infanterie a fait le nettoyage, et vous, vous allez pouvoir assister à apporter un appui à ces squads d'infanterie pour percer encore plus loin, etc. Et là, vous allez restabiliser le front, vous allez rester ici en appui, et les chars ennemis, soit ils vont vouloir jouer votre duel, soit ils vont jouer à longue distance, ils vont essayer de jouer votre duel, ce sera juste à vous d'être malin et vous couvrir des longues distances pour pas vous faire spot et surtout détruire comme un con. Et voilà. Et c'est là où on en revient à ce qu'on va mettre en place. Ce que nous, l'infanterie, on va essayer d'exercer tout le temps. C'est du contrôle de carte. Donc le contrôle de carte comme on voit ici dans les zones, on fait du contrôle de carte. Vous, vous êtes toujours en deuxième ligne. Donc on va effacer tout ça. Hop, 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 hop. Vous, quand vous êtes sur les zones, quand vous voyez l'infanterie, ici c'est plus facile pour les chars parce que sur cette carte-là, c'est essentiellement ici où je trouve c'est plus intéressant. Les autres zones, voilà, c'est plus compliqué. Mais votre infanterie dans ces zones-là, voilà, imaginons c'est ça. Vous êtes toujours en deuxième ligne. Vous n'êtes jamais ici. Vous êtes soit ici parce que vous faites un appui feu et vous progressez, parce que votre infanterie progresse, vous êtes légèrement derrière et vous faites une progression avec. Soit finalement vous êtes donc en première ligne avec l'infanterie parce qu'elle est déjà sur la zone et elle fait un contrôle de carte, soit vous êtes derrière. Vous n'êtes jamais devant. Si vous êtes devant, ce qui n'est pas vraiment le cas, normalement vous n'êtes pas censé être devant. La seule situation qui vous permet d'être devant en quelque sorte, c'est parce que votre infanterie, elle fait un push avec vous. C'est-à-dire que vous faites un push avec l'infanterie. Donc on va retirer cette zone, imaginons à part de là, et vous faites un push avec l'infanterie. Il y a uniquement cette situation-là qui fait que vous vous retrouvez en première ligne avec l'infanterie. Jamais vous devez être en première ligne.
Si un infanterie qui passe, c'est parce que nous on effectue mal notre contrôle de carte ou peut-être trop la pression, etc. Vous êtes jamais, jamais, jamais en première ligne. Vous allez gagner énormément vos duels parce que tous les autres chars adverses jouent tellement au PU ils exagèrent, ils exercent toujours le duel, ils essayent toujours de chercher le duel, toujours, toujours, toujours. Et ils sont jamais prêts en fait à des chars qui sont derrière leur infanterie, en soutien de l'infanterie, et surtout prêts à jouer des duels derrière l'infanterie. Ils sont toujours sécurisés là, ces chars. Le seul truc qui peut déstabiliser en fait ces chars, c'est le fait que l'infanterie perd les zones. Voilà, donc elle perd des zones d'intérêt. Ou alors il y a une tête de pont dans le bac, etc. Une garnison dans le bac, et puis vous vous faites défoncer. Voilà. Mais en vérité, normalement, les zones dans le bac, imaginons on a pris Canal Crossing, que je vais mettre en noir. Canal Crossing est pris, hein. Donc la zone, on peut mettre punaise. Hop, on va faire ça comme ça. Non merci. Tac. Bon, ok. C'est pas produit. C'est pas dégueu, c'est pas terrible. La zone où ils peuvent plus mettre. La zone où ils peuvent mettre une tête de pont. Ça va être à peu près ici, hein, ils le peuvent chez eux, mais voilà. Donc ils pourront mettre une tête de pont derrière. Normalement, on a toujours des squads de défense qui feront attention au bac, donc il n'y aura pas de surprise de tête de pont. Donc à partir de ce moment-là, voilà, s'il y a une tête de pont et qu'elle n'a pas été spotée et que personne n'a fait attention, c'est qu'on a très très mal joué. Après, s'il y a une garnison, bon bah voilà, ça c'est un autre problème. Peut-être qu'il y a des cell split, donc ça pourrait tout de même arriver. Mais c'est au squad de défense d'être vigilante et de faire attention aux têtes de pont dans le bac. Voilà. Et plus notre défense va être performante, moins on aura de problème des attaques du bac. Donc ce qui fait que finalement les chars se feront jamais agresser du bac si on a une excellente maîtrise du terrain et on fait attention et que les SL défense et les SL en règle générale font attention au-dessus de leur tête, etc. Et font attention à l'agression qu'il y a dans le bac. Ça permettra d'avoir une excellente maîtrise des attaques. Après, ils pourraient parfaitement mettre une garnison ici, mais pour arriver à faire ce grand tour comme ça, bon, il faut y arriver, quoi. Il faut y arriver, ils vont tomber sur des squads d'infanterie, etc., etc. Donc il faut essentiellement vraiment avoir une maîtrise du terrain par l'infanterie, c'est l'objectif, et de la temporisation. Voilà, on fait du contrôle. Donc nous, l'infanterie, l'objectif, ça va être de contrôler le terrain. Si on décide de faire un push avec si l'infanterie progresse un petit peu, il nous va falloir nous progresser, etc. et s'améliorer en tant qu'équipe. Mais on va pouvoir créer des pushs avec l'artillerie, avec les chars et l'infanterie et créer du jeu comme ça. L'objectif c'est ça. Donc l'infanterie, ça va être surtout apprendre de la temporisation, du scouting. Donc scouter ce qu'il y a autour, scouter les zones, essayer de regarder aux jumelles pour spotter les chars. Pour en fait maximiser le spot de chars. Comme ça, nos chars à nous auront plus cette facilité d'atteindre les autres chars parce qu'ils savent qu'il y a un char ici. Donc vous pouvez vous en tant que char toujours vous engager, je sais pas, je dis des bêtises, hein, mais vous engager, tac, tac, vous engager dans cette zone-là pour atteindre le char, pour avoir une visibilité. Alors peut-être que ici ça suffira, mais vous voyez à peu près l'idée. Comme ça vous verrez peut-être le char, etc. Donc ça c'est toujours possible. Ça sera à vous de voir en tant qu'équipage de chars si vous voulez tenter, vous voulez jouer le duel. Bon, l'infanterie est juste à côté, ils sont en progression mais en difficulté, etc. Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est vous en tant que char de prendre cette décision. Mais en règle générale, ce que je veux et le mieux pour l'équipe, c'est que vous soyez toujours en deuxième ligne, toujours en appui de l'infanterie. Comme ça, en fait, vous êtes la dernière barrière. C'est-à-dire que si l'infanterie, je sais pas, perd les zones, bah vous êtes derrière. Si l'infanterie est en progression, bah vous êtes derrière. Donc vous pouvez toujours l'assister. Donc dès que l'infanterie avance, vous pourrez avancer. En fait, c'est ça la pratique du jeu. C'est que l'infanterie avance, j'avance. Et ça va permettre d'avoir une puissance de feu qui est très forte sur toutes les zones. Et sur la zone en tout cas souhaitée par les chars. Il y a une protection qui se fera peut-être pas efficacement au début, difficilement, etc. Parce qu'il va falloir que l'infanterie apprenne beaucoup le contrôle de carte et la temporisation. Mais il va falloir qu'on maîtrise ça. Plus l'infanterie va maîtriser le contrôle de carte, plus vous en tant que char vous irez mieux. Mais l'erreur que vous ne devez pas faire, c'est toujours être dans l'agressivité. Toujours tenter des duels, toujours être devant. Parce que si vous pouvez hein, prendre un risque et jouer un duel.
Mais après, c'est on prend moins de risques, on se recule, on stabilise la zone où on est. Mais il faut pas qu'on se retrouve, faut pas qu'en fait le char, voilà, il tente un push là, et en fait l'infanterie elle est là. Voilà, elle est dans cette zone là. Il n'y a personne ici, vous tentez un push. Vous voulez le tentez, vous jouez le duel, vous le gagnez. Mais la vérité, c'est que ce genre de situation va nous rendre en fait, va mettre en difficulté l'équipe, et vous allez mettre en difficulté les autres squads de chars. L'objectif, c'est que l'infanterie soit toujours devant, parce que vous ne prendrez jamais d'attaque avec des squads d'infanterie qui sont devant vous. C'est primordial. Et comme ça, vous pourrez les appuyer. Et comme ça, vous allez apprendre à pusher avec eux. Ils sont en train de prendre le frontal, ils sont déjà dessus. Donc on va vous prendre un exemple en retirant toutes ces merdes là. Imaginons on n'a pas pris Canal Crossing. Donc les squads d'infanterie, voilà, l'infanterie ennemie elle est là, hein. Vos squads d'infanterie, elle, elle progresse comme ça, donc on va vous mettre toujours plus petit. Tac. Nos squads d'infanterie, elle est à peu près à ce niveau-là. Même on va faire un peu mieux parce que là, ce sera plus compliqué. Voilà, à ce niveau-là. Les squads ennemis, ils sont à peu près à ce niveau-là. Voilà, on va dire qu'on a on a le contrôle de l'usine. On a réussi à avoir le contrôle de l'usine. On a toujours un peu le contrôle sur Chapelle, mais pas trop. On a toujours des squads d'infanterie qui sont au niveau des tranchées et une qui est là, qui essaie de progresser comme ça. On va donner un exemple comme ça. Imaginons, voilà, mais on a perdu le point, mais on est comme ça, hein, imaginons. Avec les garnisons derrière, donc on a nos garnisons qui sont là, hein. Je mets des garnisons au pif, hein. Des garnisons comme ça, bon voilà. On est dans le meilleur des mondes, on a nos petites garnisons. On a un chardier qui est à ce niveau-là. Donc l'infanterie, elle est bien sûr dans les tranchées, voilà, un char qui est ici. Et on a un char qui est ici. Et bah c'est là, en fait, ce que je vais dire, là vous pouvez rejoindre notre infanterie parce qu'elle est déjà en prise de zone, en prenant le moins de risques possible, hein, bien sûr. Je sais bien, voilà, il y aura peut-être des chars qui seront situés ici, il y aura peut-être un char voilà, ici, mais ça va être à vous d'analyser la carte, de comprendre qu'on ne peut pas forcément spotter ce char-là parce qu'il est vraiment en profondeur, donc la squad d'infanterie qui est ici ne le voit pas, toutes les squads qui sont ici ne le voient pas non plus ici. Peut-être qu'un soldat l'aurait vu, peut-être qu'il va être marqué, mais ça va être à vous d'être vigilant et de faire attention. Ça, encore une fois, ça c'est votre rôle. Il y a des situations où forcément l'infanterie ne pourra pas spotter les chars. C'est logique, hein. Il n'y a pas de oh, ils nous marquent jamais les chars. On va insister pour qu'ils le fassent, mais votre rôle aussi, c'est de visualiser, de comprendre qu'il y a potentiellement un char ici, etc. Ça, c'est votre job. Donc on va pas revenir sur ce que vous devez faire. Mais là, dans ce genre de situation, l'infanterie est en train d'arriver, c'est à vous qui a fait de la temporisation. L'infanterie est proche du point fort, en tout cas déjà sur le point fort. C'est à vous de tenter un push, de resserrer avec l'infanterie, de tenter de pousser avec elle pour la conforter dans sa prise de zone et faire un appui-feu. Parce que votre appui-feu est phénoménal. L'artillerie et les chars, c'est ce qu'il y a de plus fort en puissance de feu. On a besoin de vous pour prendre les zones. En tout cas, l'infanterie a besoin de vous pour prendre les zones plus facilement. Donc si vous les assistez, c'est tout BNF pour nous, pour vous. Et c'est là où vous retemporisez parce que vous faites de l'appui-feu. Ils vont prendre les zones plus facilement puisque vous êtes là. Et là, petit à petit, voilà, vous temporisez. Tant qu'ils n'ont pas repris, mince, tant que, bah, on va vous mettre ici. Position dégueulasse, mais on s'en fout. Hop, on va vous remettre ici. Vous avez toujours votre charnier là. Voilà, on va enlever tout ça. Vos squads d'infanterie, voilà, elle est en train d'exercer un contrôle ici. On a toujours le contrôle ici. On est à peu près comme ça. Vous êtes en appui ici. Vous ne progressez plus. Vous faites de l'appui. Tant que l'infanterie n'a pas de nouveau progressé, vous faites une lecture de carte, vous voyez que votre infanterie, voilà, elle doit progresser comme ça, elle essaye du moins plus ou moins de progresser, vous ne avancez plus avec elle. Voilà, vous faites zone par zone, vous avez fait un push avec elle, vous avez pris la zone, vous retemporisez, bah vous jouez, vous préparez aux futurs duels qui vont arriver, etc. Ça paraît vraiment banal, parce que je sais que cette vision-là, c'est la vision que doivent avoir les chars généralement, mais c'est quelque chose que vous devez appliquer en tant que char, et l'infanterie doit appliquer aussi ce contrôle de carte. Donc c'est du donnant-donnant. Vous ne devez pas vous mettre en danger, vous ne devez jamais être en première ligne, ou mis à part si vous voulez faire des pushs, qui sera très généralement jamais le cas.
mais vous devez faire des contrôles de carte, d'être toujours derrière l'infanterie qui, elle, comme elle est devant vous, elle va scouter volontairement ou involontairement, elle sera toujours devant vous, donc elle sera toujours là en train d'être dans l'observation, voir ce qui va se passer dans les lignes ennemies, parce que c'est elle qui est devant, etc., etc. Donc vous cherchez d'abord à prendre des lignes, à resserrer avec l'infanterie si vous pouvez faire de l'appui pour les assister à prendre des zones, etc. Donc faire des mini-push ou des push, etc. Et puis petit à petit, on s'organisera de manière beaucoup plus large pour l'équipe globale, pour créer des pushs concrètement beaucoup plus forts avec deux chars, voire trois chars, avec de l'artillerie, de l'infanterie, etc. Mais tout ça, ça se travaillera petit à petit. Mais l'objectif, c'est à peu près ça. Infanterie première ligne, contrôle de carte, scouting, char deuxième ligne, push avec l'infanterie uniquement si vous voyez que l'infanterie a commencé à avoir une prise de zone et que vous pouvez l'assister à prendre la zone, mais jamais vous retrouver devant elle. Parce que si vous êtes devant elle, vous allez devoir jouer les duels, faire le scouting, faire le contrôle de carte, subir l'infanterie ennemie, donc ça n'a aucun intérêt. Toujours deuxième ligne, toujours en fait faire une progression avec l'infanterie, ce qui vous permettra de vous sécuriser. Et involontairement, l'infanterie va vous protéger, puisqu'elle est déjà sur zone. Mais il ne faut pas tout le temps en fait. Il ne faut pas passer son temps toujours à côté de l'infanterie. Voilà, ici, bah, je veux dire tout le temps ici, tout le temps dans des zones à risque. Parce que ici, voilà, il n'y a personne pour vous protéger. Vous voyez que l'infanterie va vouloir progresser ici. Donc on enlève ça, ça c'était les garnisons, etc. Ça c'était les chars, mais voilà, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous êtes dans une zone à risque. Il n'y a plus personne qui va vous couvrir de l'infanterie qui va arriver ici. Vous savez pas s'il y a de l'infanterie ennemie qui est ici, qui sont en train de descendre ou remonter, on s'en fout, hein. Là, il va y avoir l'infanterie directement en contact à vous, l'infanterie qui sera ici. Donc là, vous serez clairement dans une zone morte, même si l'appui-feu, c'est aussi un petit peu l'objectif. C'est un peu la zone de combat la plus compliquée, les zones d'appui pour un char. Mais c'est ce qui assiste le plus pour l'infanterie, mais il ne faut pas être continuellement dans ce genre de disposition. C'est à vous de faire une lecture du jeu, etc. L'objectif, c'est surtout que vous soyez toujours derrière nous pour qu'on puisse être assisté par nos chars, mais que l'infanterie va pouvoir vous assister et vous puissiez nous assister. Bon, il y a un échange mutuel qui se fait et petit à petit, plus l'infanterie va être impeccable dans son contrôle de carte, plus vous serez impeccable dans votre contrôle de carte, dans vos duels, et plus en fait le lien entre les deux se fera correctement et sera agréable pour tout le monde. Donc voilà. Donc la mise en place, c'est ça. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place généralement. Et vous, en tant que charge, je répète encore, ne soyez pas en première ligne. Arrêtez de vouloir toujours jouer les duels et faire la différence. Faites la différence avec votre équipe. Faites la différence en les appuyant, en les soutenant. Ça, c'est le primordial. Soutenir son infanterie. L'appuyer, jouer les duels. Voilà. Si vous devez être un petit peu plus loin pour jouer le duel, pour après resserrer avec l'infanterie, vous le faites. Organisez-vous avec votre autres squad leaders de char. Voilà, appuyez-nous, mais prenez pas de risques, hein. Faut pas non plus vous passer votre temps à faire de l'appui-feu et que vous mourrez à chaque fois. Donc soyez équilibrés, c'est à vous d'avoir une bonne vision de char et de jouer pour bien nous appuyer. Nous, on fera le nécessaire, à vous de faire le nécessaire de votre côté. Pas de char devant nous, hein. Jamais. S'il y a toujours des chars qui rushent, toujours des chars qui rushent, toujours des chars qui rushent, c'est juste des chars qui vont mourir. C'est des chars qui sont dans les zones ennemies, qui vont subir des charges, qui vont subir des AT, qui vont subir l'arrivée des chars, qui vont subir des chars qui sont déjà positionnés. Ça n'a aucun intérêt. Il n'y a que les Pumas qui peuvent faire ça ou des chars suicides. Si vous voulez en faire quelques-uns dans la game, vous le ferez, si vous sentez que ça peut passer. Mais généralement, essayez d'être derrière nous. Parce que c'est une zone sécurisée. C'est la zone où vous serez le plus sécurisé si vous êtes derrière l'infanterie. C'est primordial. Et comme ça, grâce à vous et votre puissance de feu, les zones seront maîtrisées, contrôlées. Ils ne pourront pas prendre les zones si vous détruisez pas. Donc, si vous êtes là plus l'infanterie, ça va être ultra difficile de sortir, de sortir l'équipe de la zone, parce que ça sera plus sortir l'infanterie, ce sera sortir l'équipe. Comment sortir l'équipe de cette zone-là, étant donné qu'ils ont un char, l'artillerie, de l'infanterie. Et ça va être très difficile pour eux. Ce sera ultra complexe. Parce qu'il va falloir sortir le char, sortir l'infanterie et sortir l'artillerie, peut-être qu'ils les freinent. C'est ça qui est important. Et là, je peux vous dire que si on a cette maîtrise-là, ça sera extrêmement difficile pour la majorité des équipes actuelles, à part le top 5 nous, on est en train de côtoyer un petit peu. Mais le reste, ce sera très facile, même contre les fives, hein. Concrètement, même contre les failles. Parce qu'ils font des attaques excessives en arrière. Si nous, on a une bonne maîtrise de carte, etc., et nos chars
jouent correctement, je peux vous avouer qu'ils vont se prendre un rouleau compresseur qui va être extrêmement difficile pour eux. Parce que dès qu'ils vont faire une erreur de contrôle de carte, ils vont se faire bousiller. Dès qu'ils vont être trop agressifs dû aux têtes de pont, aux garnisons, ils vont se faire écraser. Parce que nous, on aura une contrôle de carte. Et plus le contrôle de carte par l'infanterie sera excellente, et nos chars, plus vite on va les écraser. Parce qu'on aura en fait des puissances de feu et des prises de zone infanterie, char, artillerie. Il va falloir juste régler une autre parcelle, une partie artillerie. Mais plus en fait ces trois atouts vont jouer ensemble, plus en fait on va rouler quoi. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est essentiellement infanterie char. L'artillerie, je m'en occupe de mon côté, et on va plus tard essayer de s'occuper du côté maîtrise de l'artillerie ennemie. Ça, on va essayer. Donc voilà, c'est une vidéo pour vous parler de ça, pour partager un petit peu ça, cette vision-là, et ce qu'on essaye de mettre en place avec l'équipe pour les futurs matchs. Donc voilà, allez, salut les loulous. Les loulous.